J'ai une tâche difficile d'enseigner après le dîner, donc j'espère que... Exact. Voilà pourquoi j'ai une tâche difficile d'enseigner, mais le Seigneur va nous aider. Alors, on peut commencer par la lecture de la parole de Dieu et une prière. Donc, je vous invite à vous lever. Si vous pouvez, on va lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, et je vais lire les 12 premiers versets. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 12. Et j'espère que votre Bible a tous les versets qui sont là, à versets 1 à 12. 1 Jean chapitre 5. Écoutez la parole de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. En ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, le Christ, qui est venu au moyen de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit et l'eau et le sang. Et ces 3 reviennent à un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend au sujet de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Ô Éternel notre Dieu, tu es grand et glorieux. Tu es majestueux, tu es saint, lent à la colère et plein de miséricorde. Et c'est parce que tu es compatissant qu'on n'est pas perdu. Grande est ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité dans notre salut. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi et aussi celui qui la mène à la perfection. Seigneur, nous nous réjouissons que le Seigneur Jésus est un sauveur le plus excellent. Nul n'est comme lui. Seigneur, donne-nous plus de foi, encourage, fortifie notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à recevoir ton témoignage que tu as fait au sujet de ton Fils. Seigneur, aide-nous à accepter ta parole, car ta parole est la vérité. Et Seigneur, nous prions, même ici dans cette salle, je sais qu'on a des voisins, des amis et des membres de famille qui ne sont pas sauvés. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour ceux que nous aimons et qui ne marchent pas dans la vérité. Que Seigneur, que tu les sauves par ta grâce. Que ces gens se lancent sur la miséricorde de Jésus-Christ, qu'ils voient leur besoin d'un sauveur, qu'ils voient, Seigneur, leur manque de justice et la justice de Christ
qui est offerte à tous ceux qui croient en lui. Oh Seigneur, nous prions aussi pour cette Provence, pour le Québec. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de ténèbres ici, beaucoup de fausses religions, en particulier la fausse religion du catholicisme. Seigneur, nous prions pour la destruction du royaume de Satan. Et nous prions, Seigneur, pour la fortification de ton Église. Nous prions, Seigneur, pour beaucoup d'églises évangéliques qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent purement l'évangile de Christ, soient répandues dans le Québec, Seigneur. Nous prions pour une saison de réveil, une saison, Seigneur, de réformation. Nous prions, Seigneur, que ton esprit descende sur cette partie du monde et, Seigneur, qu'il y ait des conversions vers le Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour toutes les églises évangéliques protestantes, qu'elles soient réformées selon ta parole, réformées dans leur adoration, réformées dans leur prédication et réformées dans leur bibliologie. Seigneur, nous prions pour ta grâce dans toutes ces choses. Et nous savons que tous nos efforts seront en vain, à moins, Seigneur, que tu nous bénisses. Seigneur, nous cherchons ta bénédiction sur tout ce que nous allons faire, nos efforts, nos églises. Nous implorons ta main de grâce et tes bénédictions sur nous et sur nos enfants. Alors, Seigneur, glorifie ton nom parmi nous. Nous te bénissons, un Dieu en 3 personnes, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Nous te bénissons, ô Dieu trinitaire, notre Dieu glorieux. Aide-nous cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alors, dans cette deuxième conférence que je vais présenter, faisons une petite révision. On a vu ce matin qu'il y a principalement 3 positions ou 3 approches du texte de l'Écriture. Le premier, c'est le texte reçu. C'est la Bible protestante. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle du texte hébreu massorétique. Et dans le Nouveau Testament, on parle du texte grec qui s'appelle le Textus Receptus, le texte reçu. C'est ça, ce sont les textes protestants. Ce sont les textes que nos pères protestants et réformés ont vus comme le texte authentique. Mais deuxièmement, on a vu, il y a une autre position, il y a une autre approche, et ça s'appelle l'approche du texte majoritaire. Et en fait, basiquement, cette approche voit la quantité des manuscrits. On en a beaucoup. Et ceux qui suivent cette approche veulent faire leur décision basée sur la quantité. Peut-être compter les manuscrits. Et les manuscrits qui sont ou plutôt les lectures, les versets qui sont représentés par la majorité des manuscrits, ils vont accepter ces versets. Mais ils ne le font pas d'une manière consistante, mais c'est généralement l'approche. Quel est le problème avec le texte majoritaire? Premièrement, la présupposition. Comme on a entendu ce matin, le présupposé, c'est que la parole a été corrompue et on doit le reconstruire. Et on va regarder sur les nombreux manuscrits et la quantité. Et la plupart qui sont d'accord, on va accepter ces lectures, ces versets, ces variants, etc. Mais ça présuppose une approche pour reconstruire la Bible. Mais frères et sœurs, ce que je veux vous
ce que je vous encourage à penser, c'est que nous devons croire dans la doctrine de la préservation de la Bible. On n'a pas besoin de reconstruire la Bible parce que la Bible n'a jamais été perdue. C'est ça. La Bible n'a jamais été disparue. On a la parole dans l'Église. Il y a toujours eu une Église. Il y a toujours eu une transmission continuelle sans interruption de la parole de Dieu à travers les siècles. C'est ce qu'enseignent nos confessions de foi. Dieu a gardé pure sa parole par sa providence à travers les siècles. Aussi, il y a un autre problème avec le texte majoritaire. Disons que dans le futur, si on fait une découverte de milliers de manuscrits nouveaux qui n'étaient pas disponibles jusqu'à maintenant, ça va changer le texte majoritaire. Ça peut changer tous les versets, parce que le texte majoritaire dépend de la quantité, de la majorité des manuscrits. Maintenant, si on compare le texte reçu et le texte majoritaire, il y a un grand consensus. Ces deux textes sont d'accord à plus de 99%. Mais l'approche est problématique du texte majoritaire, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Que dit la parole de Dieu dans les psaumes? À jamais, ô Seigneur, ta parole est fixée dans les cieux. Nous n'avons pas une Bible qui va continuer à changer, parce que la Bible est fixée, la Bible est certaine, est ferme et fiable. Et la Bible n'est pas un produit de l'évolution. La Bible est la parole véritable d'un Dieu qui ne peut pas changer. Et puisque Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Puisque Dieu est souverain, il va s'assurer la préservation de sa parole. Et puis, troisièmement, on a parlé de la troisième approche, qui est l'approche du texte critique moderne, surtout basé sur deux manuscrits, Vaticanus et Sinaiticus, du Sinaï et du Vatican, qui ont été découverts, qui sont devenus populaires au XIXe siècle. Et les gens comme Westcott et Hort, ils n'aimaient pas le texte reçu, donc ils avaient cette présupposition que le texte reçu est déjà plein d'erreurs. Donc on a besoin des manuscrits les plus anciens qui ont été découverts. Maintenant, pensez avec moi. Disons que les manuscrits du Vatican et du Sinaï sont plus anciens. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus authentiques? Juste parce qu'un manuscrit est plus ancien ne va pas dire que c'est plus authentique. Imaginons si vous venez chez moi et sur ma étagère des livres, vous voyez une Bible qui est presque usée et très utilisée par moi. Et après, vous voyez un autre livre qui est nouveau. Il y a pas beaucoup de dommages sur ce livre-là. Mais le livre qui n'est pas très utilisé peut être plus ancien que la Bible que j'utilise souvent. Mais ces manuscrits-là qui ont été découverts au XIXe siècle n'ont pas été utilisés par l'Église. Ils sont peut-être plus anciens, mais ce n'est pas ça qui certifie un manuscrit. Comment on sait qui est la parole de Dieu? La parole qui se trouve parmi le peuple de Dieu. C'est ça. Quels manuscrits, quels textes ont été utilisés par le peuple de Dieu? C'est là où on voit la vraie transmission de la parole de Dieu dans l'Église. Et donc, on a lu ce matin dans Romains 3, c'était au peuple de Dieu qu'il a confié ses oracles, n'est-ce pas? Donc, Dieu, dans son Église, a gardé pure ses
ces paroles. Et puis on a vu aussi dans Ésaïe chapitre 59 et verset 21, je vais vous rappeler, je vais lire ce verset encore. « Et pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, Dieu parle à son peuple, ni de la bouche de ta postérité, tes enfants, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Voyez ici, ce verset nous dit où est-ce qu'il faut trouver la vraie Bible. Où est-ce qu'on voit pour le texte authentique? Et la réponse est parmi le peuple de Dieu. Pas mis à part quelque part dans un monastère, mais parmi ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. C'est là qu'on voit la lumière. C'est là qu'on voit l'espoir. C'est l'Église prêchant l'évangile de Jésus-Christ qui est le seul espoir de ce monde. Parce que c'est l'évangile, c'est la parole qui est le seul espoir de ce monde ténébreux. Et donc, on préfère le texte reçu. Et aussi, il y a un autre érudit qui est maintenant décédé. Il s'appelait Metzger. Il était très influencé par Westcott et Hort. Et lui, il a écrit un livre qui est même utilisé aujourd'hui dans beaucoup de séminaires, et même évangéliques. Et le titre de son livre, de Metzger, est ça. L'inspiration, la transmission, la corruption et la restauration de la Bible. OK? L'inspiration, la transmission, la corruption et la restauration de l'Écriture. C'est ça la présupposition, que oui, la Bible est parfaite, oui, la Bible est inspirée, mais elle a été perdue. Maintenant, c'est les érudits qui vont essayer de nous approcher très proche du texte qui est probablement le texte que les apôtres ont écrit. Voyez le problème avec tout ça. Laissez-moi vous lire quelques paragraphes du préface de ce Nouveau Testament produit par la Société biblique trinitaire. Je vais juste lire quelques phrases ici. Le texte grec du Nouveau Testament et le texte hébreu de l'Ancien Testament furent directement inspirés de Dieu et gardés purs à travers les siècles par ses soins particuliers et sa providence. Jusqu'au 19e siècle, toutes les traductions du Nouveau Testament étaient basées sur ce qu'on a appelé le texte reçu. En effet, c'est cette famille de manuscrits du Nouveau Testament que toutes les églises ont reçu et utilisé sans interruption depuis la plus haute Antiquité. Les manuscrits de cette famille représentent la vaste majorité des quelques 5000 manuscrits existants. Malheureusement, depuis la fin du 19e siècle, le Nouveau Testament est traduit presque exclusivement à partir d'un texte dit critique. Ce texte se base principalement sur 2 anciens manuscrits originaires de la région d'Alexandrie, en Égypte, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, qui dateraient du IVe siècle. Il se trouve que ces 2 manuscrits figurent parmi les plus anciens qui existent aujourd'hui. La méthode critique se veut donc scientifique. Cependant, un examen de ces manuscrits révèle de graves déficiences. Ces manuscrits portent de nombreuses traces d'erreurs et ne s'accordent pas entre eux. De plus, parmi les partisans du texte critique, il n'existe aucun consensus quant au texte authentique, mais telle n'est pas la foi historique des protestants. Soutenant les doctrines de la Bible, ils confessaient que, et je cite, Dieu, dont la bonté et la grandeur sont infinies, a non seulement fait rédiger par écrit, par Moïse, par les prophètes et par les apôtres, la parole, qui est la puissance à tout croyant, mais là encore, jusqu'à cette heure, veillez continuellement avec une affection paternelle sur ce livre pour empêcher
par les ruses de Satan ou par quelque artifice des hommes. Fin de citation, ça vient de la formule du consensus helvétique. En parcourant l'histoire de la transmission et de la traduction des textes bibliques, on relève deux méthodes, une méthode chrétienne et une méthode naturaliste. L'une considère la Bible comme la parole de Dieu, pleinement inspirée et gardée pure par ses soins particuliers. L'autre aborde la Bible comme un livre ordinaire dont la transmission se fait strictement selon les lois naturelles et dont la traduction s'effectue comme pour tout autre livre. Fin de citation. Donc c'est ça le problème avec la méthode du texte critique moderne. Maintenant, si je vous demande quelle est la doctrine de l'inhérence, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, l'inhérence, c'est-à-dire la Bible est sans erreur, right? Oui, donc si je vous demande, s'il vous plaît, donnez-moi une définition de l'inhérence. Comment vous allez répondre à cette question? La plupart des érudits évangéliques et même des pasteurs évangéliques vont dire la Bible est inhérente dans les textes originaux. La Bible est inhérente seulement dans les textes originaux. D'accord? Voici le problème avec cette définition. Évidemment, la Bible est inhérente dans les textes originaux. Évidemment, parce que Dieu est vrai. Donc, tout ce que les apôtres ont écrit était sans erreur. Mais voici le problème. Nous n'avons pas les textes originaux. Nous n'avons pas. Parce que, à cause du temps, ces textes originaux ont été détruits ou nous n'avons pas en possession les textes originaux, c'est-à-dire les autographes, les lettres que Paul a écrites, qui ont été écrites directement par les prophètes, par les apôtres, etc. Nous n'avons pas les originaux aujourd'hui. Alors, si la doctrine de l'inhérence applique seulement aux originaux, on ne peut pas croire en l'inhérence parce que nous n'avons pas les originaux. Voyez le problème? Mais pour nos pères protestants, non seulement que les originaux étaient inhérents, sans erreur, mais aussi les copies fidèles qui représentent les originaux sont aussi inhérents. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a une copie qui est fidèle, qui représente l'original, cette copie est inspirée, infaillible, sans erreur, parce que c'est une fidèle représentation de ce que les apôtres ont écrit. Donc, pour les puritains, pour les pères réformés, non seulement que les autographes étaient sans erreur, mais les copies fidèles sont la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire une citation d'un homme qui s'appelle Francis Turretin, si je peux trouver. Voilà, Turretin, dans sa théologie qui s'appelle « Les instituts de la théologie élantique ». Francis Turretin, qui était un père réformé, il a écrit ça, et je cite, « Par textes originaux, nous ne voulons pas dire les autographes écrits de la main de Moïse, des prophètes et des apôtres, qui n'existent certainement plus aujourd'hui. Nous voulons dire leur apographe. Apographe, c'est-à-dire leur copie, ainsi appelée parce qu'ils nous présentent la parole de Dieu et les paroles même de ceux qui ont écrit sous l'inspiration immédiate du Saint-Esprit. Voyez ce que Turretin a dit. Par le texte inhérent, nous parlons des copies fidèles de la parole de Dieu, qui ont été préservées, qui ont été recopiées, et Dieu a veillé dans sa providence que ces copies fidèles continuent à travers les siècles
pour qu'aujourd'hui, en 2025, quand nous lisons la Bible dans nos langues, soit en anglais, en français, en espagnol, on peut lire exactement ce que les apôtres ont écrit il y a 2000 ans. Voyez, si nous n'avons pas cet espoir, on est perdu. Si on ne peut pas dire, quand j'ouvre ma Bible, je suis un ministre de l'Évangile, comme pasteur Dominique, quand je viens en chair ici et j'ouvre la Bible, si je ne peux pas dire avec certitude, écoutez la parole de Dieu, alors pourquoi je suis ministre? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie si je ne crois pas que c'est la parole de Dieu dans ma possession et dans votre possession? Voyez, Dieu a gardé pure sa parole dans des copies fidèles, dans des apographes. Donc, je veux vous encourager avec ça. Oui, nous devons croire dans la doctrine de l'inhérence. Absolument, que la Bible est sans erreur. Mais cette doctrine doit être appliquée non seulement aux textes originaux, qui sont plus disponibles, mais aussi aux copies fidèles, aux apographes, aux copies fidèles que Dieu a préservées dans l'histoire de l'Église. Et une autre clarification, et après on va parler de l'histoire de la transmission de la parole de Dieu. Une autre clarification. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, la Bible est préservée. Voyez, et il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est pas un problème, j'aimerais bien les convaincre, mais voyez, nous sommes protestants. Et on doit s'assurer que nos consciences sont captives de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous devez être persuadés de ces choses par la parole de Dieu. Et non parce que je vous dis quelque chose ou quelqu'un autre vous dit quelque chose. Donc, les pasteurs ou les frères qui sont pas d'accord avec moi, peut-être ils peuvent dire, nous croyons aussi dans la doctrine de la préservation de la Bible. Mais c'est une préservation générale, c'est-à-dire nous avons toutes les paroles de Dieu, mais c'est soit dans le texte, soit peut-être dans les notes en bas de page, quand vous regardez le texte grec critique, vous avez le texte, mais il y a aussi des notes en bas et il y a des variants qui sont cités là-bas. Et donc, quelqu'un peut dire, ben, la parole est quelque part ici. Mais on croit en la préservation de la parole de Dieu. Donc, c'est une compréhension de préservation générale. Ou quelqu'un peut dire ça. Par la préservation de la Bible, ça veut dire que toutes les idées du christianisme sont préservées. Pour que l'Évangile ne va jamais être perdu. L'Évangile va toujours être proclamé par l'Église et les idées fondamentales du christianisme ne peuvent jamais être perdues. Je vais dire, amen, c'est vrai. Les idées, les doctrines du christianisme ne peuvent pas être perdues. Mais vous savez pourquoi? Parce que les paroles ne peuvent pas être perdues. Parce que ces doctrines sont basées sur la parole. Vous voyez, on ne peut pas avoir l'évangile dans l'air. L'évangile vient du texte de l'Écriture, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir la doctrine de sola fide, justification par la foi seule, flottant dans l'air. Ça vient des versets, ça vient du texte de l'Écriture. Donc, vous voyez, les idées, les doctrines sont liées aux mots et aux paroles qui sont sur la page de la Bible. Et donc, on ne peut pas avoir les idées seulement sans les paroles de Dieu. Et la Bible nous promet non seulement les idées, mais aussi la préservation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mes paroles, non seulement mes doctrines, mes paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
tout mot, chaque lettre, chaque iota, trait de lettre qui sort de la bouche de Dieu. Donc la Bible nous promet une préservation de chaque lettre, de chaque mot, afin que toutes les doctrines et toutes les idées de la religion chrétienne soient préservées aussi. Maintenant, parlons de l'histoire de la transmission de la parole de Dieu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans notre possession, nous avons la Bible? La Bible n'a pas été écrite en français, la Bible n'a pas été écrite en anglais. Et donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous avons nos Bibles traduites pour nous, afin que nous puissions lire avec nos yeux, toucher avec nos mains la parole véritable de Dieu. Et donc, ça va être un survol, mais très brief, en bref. On va parler de l'histoire de la transmission de la parole de Dieu. Et je veux vous encourager avec ça, parce que l'histoire de la transmission de la Bible est un témoignage de la fidélité de Dieu. C'est un témoignage de la providence de Dieu. Voyez, nous croyons dans la doctrine de providence, c'est-à-dire que Dieu gouverne sur toutes les affaires des hommes, sur toutes les planètes, sur tous les animaux, sur toute la création. Dieu gouverne par sa providence. Il gouverne, il soutient le monde, l'univers par la bouche, par le pouvoir de sa bouche, par sa parole. Donc Dieu est un Dieu de providence. Il gouverne, il est le souverain. Notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut. Le psaume nous dit. Donc, la Bible a été écrite, même avant, pendant les temps, dans l'Ancien Testament, en hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Nous comprenons ça. On comprend ça. Écoutez ce que dit Pierre, 2 Pierre chapitre 1. Et Pierre nous explique cette doctrine de l'inspiration. Donc Pierre dit dans 2 Pierre 1, et versets 20 et 21. « Sachant avant tout ceci, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation particulière, car jamais prophétie n'a été apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint qu'ont parlé les saints hommes de Dieu. » Les saints hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc, ce qu'ils ont écrit, c'est la parole véritable de Dieu. Et donc, les textes originaux, l'hébreu et le grec, ont été immédiatement inspirés de Dieu par son esprit. Donc, la Bible est inspirée, donnée par inspiration de Dieu. Mais les premiers 3 siècles de l'Église, du Nouveau Testament, étaient marqués par persécution intense. Il y avait des attaques du dehors, mais il y avait aussi des attaques du dedans. Il y avait des faux docteurs, des faux enseignants qui attaquaient et rejetaient la christologie biblique, par exemple. Donc les 3 premiers siècles, c'était dur, mais Dieu a gardé son Église. Donc il y avait des hérétiques comme Marcion. Marcion était un hérétique qui voulait détruire la parole de Dieu. Donc, il croyait que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu du Nouveau Testament est très miséricordieux, très compatissant, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est plein de colère. Donc, il prenait les ciseaux pour couper les textes de l'Écriture qu'il n'aimait pas. Donc, il y avait des gens comme ça qui prétendaient être chrétiens, mais ils voulaient détruire la parole de Dieu. Il y avait aussi des attaques du dehors, persécutions contre les chrétiens pendant ces 3 siècles. Et c'est intéressant quand l'Église a dû faire face aux hérésies christologiques, c'est-à-dire les gens qui prêchaient un autre Christ. Par exemple, Arius, qui est le père
des modernes faux témoins de Jéhovah, Arius enseignait que Jésus-Christ a été créé par Jéhovah, mais il n'est pas Jéhovah. Il est une créature. Et c'est Jésus qui a créé tout le monde entier. Mais Jésus a été créé par Jéhovah. Donc Jésus est un Dieu engendré. L'Église, évidemment, et par la grâce de Dieu, a rejeté l'arianisme. Et l'Église a proclamé que Jésus-Christ est le Fils unique engendré et il est égal au Père et au Saint-Esprit. Jésus-Christ est éternel. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été créées par elle et rien ce qui a été créé sans elle. Si toutes choses ont été créées par le Verbe, la parole, c'est-à-dire que la parole elle-même ne peut pas être créée. Vous voyez, la catégorie de création a été créée par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ il ne fait pas partie de la création. Il est Dieu, le Créateur, qui a créé les cieux et la terre avec le Père et le Saint-Esprit. Et l'Église a défendu la christologie biblique avec la doctrine de la génération éternelle du Fils, dont on a parlé ce matin. Et un des textes que l'Église a utilisé, c'était Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, le monogénis ios, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître. Et donc, c'est la propriété personnelle de la seconde personne de la Trinité, qu'il est éternellement engendré du Père. Et donc, quel texte les croyants du concile de Nicée avaient dans leur possession? Les textes qui sont représentés par le texte reçu, parce qu'ils ont cité les versets qui font partie du texte reçu. Après les 3 siècles, les choses sont devenues un petit peu plus calmes. Dieu a même élevé un magistrat civil qui a apporté la paix aux chrétiens. Il y a eu paix, moins de persécutions. Et depuis le début, le peuple de Dieu voulait partager la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, depuis le début, les originaux ont été copiés à la main par les fidèles serviteurs, par les scribes, les croyants, pour que la parole puisse être répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, il y a eu milliers de copies des originaux écrits par les apôtres. Mais ce qui s'est passé dans l'Ouest, on a eu un théologien qui s'appelle Jérôme. Je suis sûr que vous l'avez entendu parler. Et Jérôme, lui, il a traduit la Bible en latin, des textes originaux. Et dans l'an 404 après Jésus-Christ, le Vulgate a été traduit par Jérôme. Et c'était une bonne traduction. Et c'était une traduction fidèle. Mais ce qui s'est passé après des siècles qui ont découlé, l'Église visible dans l'Ouest a commencé à devenir de plus en plus corrompue. Il y a eu du pouvoir politique que l'Église a acquéri. Vous avez cet homme, l'évêque de Rome, qui a réclamé pour lui le titre Pontifex Maximus, le plus grand prêtre. Il est l'antéchrist, comme nos confessions de foi nous enseignent. Mais lui, il a essayé de prendre la place de Christ et il voulait être adoré dans le temple de Dieu au lieu de donner gloire à Christ. Mais ce qui s'est passé pendant ces temps-là de corruption, il y avait toujours une vraie Église, mais l'Église catholique est devenue de plus en plus pleine de ténèbres. Et Rome a élevé le Vulgate comme la traduction autorisée
est la seule traduction qu'on peut lire, qu'on peut utiliser. Et donc, dans l'Ouest, les gens ont arrêté de faire des copies du Nouveau Testament en grec, vous voyez? Mais à l'Est, les fidèles, les croyants ont continué à copier la parole de Dieu en grec, parce que c'était ça, la langue de l'Église de l'Est. Dans l'Ouest, on a eu le Vulgate, qui est devenu la seule traduction qu'on peut lire, qu'on peut étudier, etc., latin. Ce qui s'est passé quand on s'approche de la Réforme protestante, en l'an 1453, un événement s'est produit, et c'est la chute de Constantinople, n'est-ce pas, la chute de Constantinople. Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, c'était le capital de l'empire grec byzantin. Et quand les musulmans ont conquéri Constantinople, et Constantinople, il y a eu la chute de Constantinople en 1453, les fidèles, les chrétiens, sont venus vers l'Ouest. Et ils ont apporté avec eux les copies fidèles du grec. Il y avait quelques copies en grec dans l'Ouest, mais la plupart, c'était à l'Est à cause du Vulgate. Vulgata, la traduction en latin. Mais ces fidèles ont apporté avec eux les copies à l'Ouest, les copies du texte original. En 1453, 2 ans après, 1455, dans la providence de Dieu, on a eu le premier livre imprimé en Europe avec l'invention de l'imprimerie. Et c'était la Bible en latin. Mais l'invention de l'imprimerie, la chute de Constantinople, ces événements se sont s'écoulés non par hasard. Ce n'est pas un hasard, c'était l'œuvre de Dieu, c'était la providence de Dieu. Parce que quelques ans plus tard, dans l'an 1516, on a eu la première édition du Nouveau Testament imprimée par Érasme. Érasme était un théologien catholique, et lui, il a commencé ce processus de compiler les manuscrits et de les mettre dans une forme imprimée, dans une forme fixée, à l'aide de l'imprimerie. Un an plus tard, dans 1517, Luther, il a mis ses 95 thèses. C'était le commencement de la Réforme protestante. Et après, dans 1524 et 25, on a eu le texte hébreu, Massoréti, qui a été publié par Bamberg. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, Dieu, il travaille. Dieu apporte une saison de réveil. Dieu apporte une saison de réformation. Et pendant ce temps-là, nous avons aussi les textes originaux qui sont utilisés par le peuple de Dieu et qui sont imprimés. Le grec, texte reçu, et puis l'hébreu massorétique. Dans le monde anglophone, il y a eu un homme fidèle, Tyndale, William Tyndale, qui a traduit pour la première fois des textes originaux en anglais, le Nouveau Testament, en 1526. Et il voulait traduire toute la Bible en anglais à partir des textes originaux. Avant lui, il y avait un autre homme. Comment il s'appelle? Il a traduit à partir du latin, mais Tyndale fut le premier pour traduire en anglais à partir des textes originaux. Luther, il a traduit la Bible en allemand à partir des textes de la Réforme
du texte reçu, du texte massorétique. En 1535, on a eu aussi une traduction en français, la Bible d'Olivetan. Puis, en espagnol, on a eu la Bible Reina en 1569, puis en 1602, Reina Valera. En italien, en 1603, la traduction Diodati en italien. En anglais, on a eu la Bible de Genève. Et puis en 1611, la version autorisée ou la version King James. En 1707, on a eu la traduction de la Bible Martin. Toutes ces traductions protestantes ont été basées sur le texte reçu. Toutes ces traductions. Et Dieu a utilisé sa parole traduite dans les langues des gens pour apporter la lumière de l'Évangile. On voit aussi Calvin, il a écrit les institutions de la religion chrétienne en français, et ça a vraiment donné la forme à la langue française, ce que Jean Calvin a fait. Le français, ce n'est pas la langue de Molière, c'est la langue de Calvin. C'est Jean Calvin qui a changé la langue française. Luther a changé la langue allemande et donné forme à la langue allemande. Tyndale a donné la forme à la langue anglaise. Vous voyez, tous ces protestants, ils ont contribué aux langues qu'on parle aujourd'hui. Ils ont donné la Bible en traduisant du hébreu et du grec. Donc, le temps de la Réforme était un temps très particulier parce que Dieu a utilisé cette période non seulement pour la pure proclamation de l'Évangile, non seulement pour la redécouverte de l'Évangile, de la doctrine, de la justification par la foi seule, mais aussi Dieu nous a donné d'une forme fixée et stable, la parole de Dieu qui a été imprimée. Et il y a eu un consensus parmi le peuple de Dieu, un consensus organique. Le peuple de Dieu a entendu la voix de leur bon berger dans le texte reçu et l'ont accepté. Ils ont accepté le texte reçu, ils ont reçu le texte de la Réforme. Voilà pourquoi on appelle le texte de la Réforme le texte reçu. Et donc, comme je disais avant, la transmission de la parole de Dieu est vraiment une histoire et un témoignage de la fidélité de Dieu qui préserve son Église et dans son Église, il préserve sa parole. L'Église ne peut pas être perdue parce que la parole ne va pas être perdue. Et même dans les temps les plus ténébreux, pensez au prophète Élie, n'est-ce pas Élie? Elijah, Élie. Il y a eu un temps que lui, il était tellement découragé qu'il voulait se suicider parce qu'il pensait qu'il était le seul. Et tous les prophètes et tous les peuples, les gens de Dieu ont été tués par cette Jézabel. Mais Dieu a encouragé Élie. Non, j'ai mon peuple, j'ai gardé mon peuple. Tu n'es pas le seul, Élie. Ne sois pas découragé. Persévère, parce qu'il y a une vraie Église à travers les siècles. Joseph Smith a tort. Tu vois, voyez, Joseph Smith a fondé l'Église mormone avec cette fondation que la vraie Église a été corrompue et maintenant, lui, il doit refonder ou reconstruire l'Église de Dieu. Non, il a tort. Jésus a dit qu'il va garder son Église et il va garder son peuple et parmi son peuple, il va garder sa parole. Donc, c'était pas un événement naturaliste. C'était pas les érudits qui ont dit au peuple de Dieu, vous devez accepter le texte reçu.
Ce n'est pas ce qui s'est passé pendant la Réforme. Il y avait un consensus organique. Et c'est ça ce qui est le plus important. Parce que Jésus a dit, mes brebis vont entendre ma voix. Et avec ça, en conclusion, je vais partager avec vous, et on va avoir une conférence sur 1 Jean 5,7. Le texte reçu n'est pas un texte majoritaire purement. Évidemment, le texte reçu, le texte majoritaire, il y a beaucoup de similarités. Mais il y a des versets qui ne sont pas dans la majorité, mais qui font partie du texte reçu. Pourquoi? Parce que le texte reçu est le texte qui a été préservé dans la providence de Dieu. Dieu a voulu que 1 Jean 5,7 fasse partie du texte reçu. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un accident? Non, ce n'était pas un accident. C'était l'œuvre de Dieu. C'est intéressant, Matthieu Henry, si vous lisez ses commentaires, lui, il défend, comme Jean Calvin, 1 Jean 5,7, et Matthieu Henry dit, une des raisons que 1 Jean 5,7 est authentique, c'est que si un scribe aurait ajouté plus tard, quelques siècles plus tard, 1 Jean 5,7, au texte biblique, il aurait écrit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que c'est la formule trinitaire. Mais c'est pas le cas. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. C'est langage joannien. C'est le langage de Jean. Et donc, on peut être sûr que c'est la parole de Dieu. On peut entendre une objection. Parfois, les gens disent, l'homme qui a été mentionné dans le débat avec M. Riddle, quelquefois, lui, il dit, « Je veux savoir ce que les apôtres ont écrit. C'est ça ce que je veux savoir. Vous préférez le texte reçu. Moi, je veux savoir ce que les apôtres ont écrit. » Voici la réponse. Moi aussi, on veut savoir ce que les apôtres ont écrit. On sait ce que les apôtres ont écrit. Parce que ce que les apôtres ont écrit est dans le texte reçu. Nous avons les paroles qui ont été écrites par les apôtres quand ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage à revenir au texte protestant, revenir à la Bible protestante, afin que vous puissiez avoir cette certitude, cette confiance que Dieu a parlé. Et on peut avoir des événements dans le futur qu'on ne sait pas, des événements bouleversants, mais une chose est sûre, la Bible ne va pas changer l'an prochain. La Bible ne va pas changer dans 10 ans, dans 20 ans. Quand nos enfants qui sont petits aujourd'hui, quand ils seront adultes, ils n'auront pas une autre Bible entièrement différente. Non, ils auront la même Bible que nous avons. Nous avons la même Bible que Spurgeon avait, que les puritains avaient, et même avant la Réforme, que l'Église possédait dans les copies fidèles. La Bible est préservée par la providence de Dieu. Une dernière chose. Récemment, je parlais avec un frère et lui, il partageait avec moi ses souffrances, ses épreuves. Et il m'a dit que Dieu l'enseigne, Dieu encourage, que parmi ces épreuves, il doit faire confiance dans le Seigneur. Il doit se reposer dans la souveraineté de Dieu. Quand Dieu envoie des souffrances dans nos vies, c'est pour nous enseigner quelque chose. Nous devons dépendre de lui. Au lieu de dépendre de nous-mêmes, de nos ressources, de notre force, de notre sagesse, nous devons dépendre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Paul même écrit ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, où Paul dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, n'est-ce pas? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation pour que nous puissions consoler ceux qui sont dans une tribulation quelconque, au moyen de la consolation par laquelle nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Et après,
dans le verset 8, Paul décrit les souffrances qu'il a eues, les épreuves qu'il a eues. Il écrit « Car nous ne voulons pas que vous ignoriez, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-dessus de nos forces, jusqu'à désespérer même de vivre. » Pourquoi Dieu fait ça dans les vies de ses enfants? Voici la réponse, verset 9. Mais nous avions accepté en nous-mêmes la sentence de mort afin que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui ressuscite les morts. Les souffrances viennent afin que nous mettions notre confiance dans le Dieu vivant qui ressuscite les morts. Donc j'encourageais ce frère avec qui je parlais et j'ai dit à ce frère, qui souffrait, je suis encouragé d'entendre que le Seigneur t'enseigne à dépendre de lui. N'est-ce pas merveilleux que nous pouvons faire face à un futur incertain, plein d'épreuves qui vont venir envers nous. On peut faire face à toutes les épreuves qui viennent vers nous parce que nous avons une Bible fiable, parce que nous avons la parole de Dieu qui ne va pas changer. Et donc, on peut continuer encore et encore, venir à ce rocher et trouver un endroit pour être debout, un endroit où on peut trouver le refuge. On peut faire face aux épreuves incertaines qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas quand quelque chose va arriver envers nous, parce que nous avons une Bible certaine. On peut vivre par cet espoir que nous avons en Jésus-Christ, qui est proclamé par la Bible, la parole préservée, la parole authentique, la parole vraie de Dieu, qui ne peut pas être corrompue. Cet espoir, comme on dit en français, l'encre de l'âme, n'est-ce pas? Cet espoir est l'encre de l'âme. C'est Hébreux chapitre 4. Laissez-moi conclure avec ça. Hébreux chapitre 6, voilà, verset 19. Verset 18 dit, « Afin que par le moyen de deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une consolation puissante, nous qui avons eu notre refuge à saisir l'espérance qui est devant nous, que nous tenons comme une ancre de l'âme, à la fois sûre et ferme, et qui pénètre jusqu'à l'intérieur du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait grand prêtre éternellement selon l'ordre de Melchizedek. Gloire à Dieu. Il est notre grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et il nous donne un espoir à travers sa parole qui est inébranlable. Un espoir qui ne peut pas être détruit. Vous qui avez espéré dans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais exposés à la honte. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle et vous pouvez le reste de votre vie poursuivre cette connaissance expérimentale du Seigneur Jésus-Christ par sa parole qui ne peut pas changer. Amen. Levons-nous pour prier. Ô Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que tu es notre espoir. Et l'espoir qu'on a mis en toi est comme une ancre de l'âme afin que nous puissions avoir la stabilité au milieu des tempêtes, au milieu des épreuves de cette vie. Oh, le rocher que nous avons dans Jéhovah, le rocher inébranlable. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta compassion envers nous. Et merci Seigneur que même si nous luttons avec nos péchés
Et même si chaque jour on pêche, tu nous sanctifies d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Tu continues à nous sanctifier par ta parole. Et Seigneur, nous voulons mettre à mort les convoitises de la chair. Et nous voulons, Seigneur, marcher selon ton esprit. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à méditer dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole, cacher ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre dans la sainteté. Seigneur, pardonne nos péchés. Donne-nous une confiance ferme et certaine, pas en nous-mêmes, pas dans nos ressources, pas dans notre sagesse, mais une confiance dans ta parole, afin que nous puissions être fixés, être accrochés à ta parole et persévérer dans cette vie chrétienne, alors que nous marchons dans cette vallée de larmes. Tu es avec nous. Tu nous réconfortes. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Merci. Si nous n'avions pas ta parole, nous serions complètement perdus. Nous serions complètement sans espoir si nous n'avons pas ta parole, Seigneur. Mais merci que tu as gardé ta parole pure à travers les siècles, afin que la lumière de l'Évangile ne peut pas s'éteindre, mais la lumière de l'Évangile brille et triomphe sur les fausses religions et sur les ténèbres du péché. Merci, Seigneur. Dans ta lumière, on voit la lumière. Alors, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, par ta vérité. Ta parole est vérité. Bénis aussi notre frère dans sa conférence et continue, Seigneur, à nous aider à poursuivre ton royaume et ta justice dans tout ce que dans tout ce qu'on fait. Et bénis aussi cette Église, Seigneur, le ministère de cette Église, les anciens de cette Église, Seigneur, que cette Église brille comme une lumière dans cette communauté et que beaucoup viennent au salut en Jésus-Christ par la prédication de l'Évangile qui se passe dans cet endroit. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies, dans nos églises, et garde ton peuple. Pardonne nos péchés, Seigneur, et aide-nous à nous jeter sur les compassions, les grandes miséricordes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous prions au nom de Jésus. Amen.